Ok. Pour cette 4e présentation, on va accueillir le lycée de San Francisco et de Houston qui vont nous présenter les suites multiplicatives. Bonjour à tous, je m'appelle Baxter et je viens de San Francisco, mais de l'autre école française, pas celui-là. Je m'appelle Juliana et je viens aussi de l'autre école française à San Francisco. Je m'appelle Cyrine et je viens de l'école OT à Houston. Je m'appelle Hugo et je viens de Houston aussi. Et je m'appelle Chloé et je viens de OT aussi. On va vous présenter les suites multiplicatives. Et notre sujet, c'est... je vais expliquer un peu comment fonctionnent les suites multiplicatives. On prend un nombre et ensuite on multiplie tous les chiffres de ce nombre. Par exemple, on prend 95 et on multiplie 9 par 5 et on trouve 45. Et ensuite, on le refait. Donc on multiplie 4 par 5 et on trouve 20. Et ensuite on le refait encore une fois et on fait 2 par 0, c'est 0. Donc nous avons étudié notre sujet en 3 parties. Donc premièrement, dans la base 10, nous avons commencé par créer un programme pour regarder s'il y avait des tendances. Après, nous avons fait des remarques générales. Nous avons commenté sur la longueur des suites et ensuite les suites multiplicatives s'arrêtant sur 0, donc c'était un cas spécial. Après, nous avons fait la même chose pour les autres bases. Et en ouverture, nous avons travaillé sur les suites additives. Donc, dans la base 10, premièrement, nos programmes étaient un élément essentiel pour notre projet. Donc nous allons les présenter maintenant. Non. Donc voici notre premier programme qui nous donne la liste des résultats. Donc par exemple, je veux savoir les résultats allant de 1 à 100. Donc je vais taper 100. Dans le programme, et ça va nous calculer toutes les suites. Donc au début, nous avons ici tous les nombres de départ. Entre crochets, nous avons toutes les étapes. Donc par exemple, si nous avons 24, ça fait 2 et 4, ça fait 8, comme nous pouvons le voir ici. Et ça fait ça pour toutes les suites allant de 1 à 100. Et enfin, nous avons ici le nombre d'étapes. Donc par exemple, pour 34, nous avons 3 étapes puisque ça va de 34, 12 et 2. Dans un deuxième temps, nous avons créé un autre programme qui va compter les résultats. Donc si on tombe sur un 0, un 1, un 2, etc. jusqu'à un 9 pour le nombre final. Donc encore une fois, je vais faire la même chose mais de 1 à 100, juste pour l'exemple. Ce programme fonctionne pour n'importe quel nombre choisi. Et ça compte le nombre de résultats. Par exemple, pour les nombres allant de 1 à 100, il y a 2, 1, 9, 2, 3, 3, etc. Et le troisième programme, ça va nous donner la plus longue suite de 1 jusqu'à n, qui est un nombre donné. Donc je vais vous illustrer avec 100 encore une fois. La chaîne la plus longue a une longueur de 5, et c'est pour n égale à 77. Ce programme a un problème, c'est que ça compte tous les nombres entre 1 et 100. Mais le problème ici, c'est qu'il y a des nombres que c'est inutile de compter pour trouver la chaîne la plus longue. Par exemple, si on compte 45, ça va être le même que 54. Donc, on a créé un autre programme qui est beaucoup plus optimisé, qui va seulement compter les nombres duquel on a besoin de compter. Et ça fait de 1 jusqu'à 1 milliard. Et le plus long suite multiplicatif, c'est de 11 étapes, et je crois que c'est 3 milliards 778 888
c'est 3 778 888 999. Et ça, quand on... Et cela va nous donner une suite de 11 étapes. Ici, on voit représenter dans un tableau le même... Ici, on va représenter dans un tableau le même résultat, mais seulement allant de 0 à 100. Et on a représenté ce tableau sous forme graphique. Et on peut voir que la fréquence de chaque nombre d'arrivées en fonction la fréquence de chaque chiffre d'arrivée varie selon quel nombre on arrive. Donc, on a 0 qui est le plus fréquent à 0,26 fréquences et 8, c'est intéressant, on voit qu'il est le second plus fréquent chiffre d'arrivée allant de 0 à 100. On voit aussi que les nombres impairs sont beaucoup plus, leur fréquence est beaucoup plus petite que les nombres pairs. Et les nombres pairs ont une fréquence qui augmente en ordre croissant selon le chiffre d'arrivée. On a aussi produit un graphique qui montre l'évolution du nombre final en fonction du nombre de départ. Et on remarque que c'est pas très constant du tout. Et allant de 0 à 100, il n'y a pas vraiment d'ordre spécifique, mais la moyenne reste à peu près la même. Donc ici, nous avons mis, nous avons fait en sorte que pour n égale 1, n égale à partir de 1 jusqu'à 100, on a mis les étapes qui, pour 77. Pour ce qui est en dessous, nous avons, par exemple, pour n allant de 1 à 1000, nous avons 679 qui est en 6 étapes, mais on remarque aussi que l'ordre des chiffres n'est pas important parce que il y a d'autres chiffres qui vont arriver à le même nombre d'étapes, comme 697, 769, etc. On a aussi fait la même chose pour 10 000. Et on remarque que plus on monte, plus il y a de chiffres qui vont à cette étape. Par exemple, on a 6788 et tous les autres ordres vont avoir le même nombre d'étapes. Maintenant, on a une démonstration du fait que toutes les suites multiplicatives sont finies, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de suite multiplicative qui augmente jusqu'à l'infini. Ils vont tous terminer en un nombre à un chiffre. Donc, la preuve c'est pour tout nombre n qui appartient aux entiers naturels privés de 1, on définit que le produit de tous les chiffres c'est Cn fois Cn-1 fois etc. jusqu'à fois C0. Chaque C c'est le chiffre, donc Cn va être le premier chiffre et C0 va être le chiffre des unités. Comme vous pouvez voir dans le prochain livre. Et le théorème c'est que pour tout entier naturel n plus grand que ou égal à 10, n va être plus grand que le produit de ces chiffres. Donc, nous considérons un nombre n à n plus un chiffre, noté Cn, Cn-1, etc. jusqu'à C0. Et pour tout cas qui appartient aux entiers naturels privés de 1, non, pas privés de 1, c'est itinéraire. Mais pour tout cas qui appartient aux entiers naturels entre 0 et n inclus, 0 va être plus petit ou égal à ck qui va être plus petit ou égal à 9. Plus simplement dit, on a
chaque chiffre va être entre 0 et 9, ce qui est un peu évident. Et on peut en conclure que CK va être plus petit que 10. Donc, Cn fois Cn-1, etc. jusqu'à C0 va être plus petit que Cn fois 10 puissance n, parce que chaque chiffre va être plus petit que 10. Et donc, on peut en conclure que le produit de n va être plus petit que Cn fois 10 puissance n. Or, on a n qui est égal à Cn plus 10 puissance n plus d'autres choses, mais l'essentiel c'est que n ça va être aussi plus grand que Cn fois 10 puissance n, ou égal à. Et enfin, on peut donc savoir que n ça va être plus grand que le produit de tous ces chiffres, donc le produit de la suite multiplicative va diminuer lors de plusieurs étapes. Donc ici, on voit représenter une autre graphique qui représente le nombre d'étapes en fonction du nombre de départ allant de 0 à 100. Et il n'y a pas une courbe directe, mais en montrant la moyenne, on peut constater qu'elle augmente régulièrement, et on va parler plus de cela. Maintenant, nous allons parler des suites multiplicatives s'arrêtant sur 0. Voici les cas les plus fréquents en fonction de n. Nous avons fait cela pour n partant de 0 à 10, 0 à 100, 0 à 1000 jusqu'à 100 000. Et comme nous pouvons le voir, le cas particulier qui est 0, ça va augmenter. Donc au départ, pour n égale à 10, on a 0,1, après 0,25, 0,47, etc. et ça va augmenter. Nous voyons ici une tendance et nous avons expliqué comment ça se fait et pourquoi est-ce que cela a lieu. Donc nous avons représenté cela par des graphiques, comme ça c'est plus visuel. Donc comme nous pouvons le voir pour le nombre d'arrivées qui est 0, ça va augmenter en fonction de n. Par contre pour les autres chiffres, ça va diminuer en fait, ou ça va stagner, on n'aura pas la même augmentation que l'on peut voir ici. Et du coup la proportion de nombre qui s'arrête sur 0, elle va augmenter comme nous pouvons le voir. Donc ici nous avons les conditions assurant qu'une suite multiplicative s'arrête sur 0. Donc la première condition, bien évidemment, s'il y a un 0 dans le nombre, s'il y a un 5 et un nombre pair, si le nombre n'est composé que de 5 aussi. Et il y a aussi d'autres exceptions comme 95, 78, etc. Et malheureusement, nous n'avons pas pu prouver pourquoi il y a ces exceptions-là et les classer et trouver une formule générale pour cela. Donc, pour démontrer cette partie-là, on a utilisé les lois binomiales. Je ne sais pas si vous avez tous fait encore ce chapitre, je pense que toutes les secondes n'ont pas fait. Et une partie des premières non plus. En fait, c'est dans les probabilités, si jamais vous avez deux solutions seulement à la fin, deux issues possibles, on parle d'une expérience de Bernoulli si c'est à chaque fois la même chose, s'il y a remise à chaque fois. Et donc, on peut calculer la probabilité avec ces expressions. Que la première, ça si x suit la loi de Bernoulli de propriété n 1/10. N, c'est le nombre d'étapes et 1/10, c'est la proportion. Donc les suites qui finissent sur 0 et 1, donc c'est le programme qu'on a utilisé, le premier programme, et nous avons pu faire tous nos graphiques et tous nos tableaux grâce aux résultats que nous avons trouvés au départ. C'est juste ça. Donc maintenant nous allons nous intéresser sur les autres bases, notamment sur la base 2 et la base 3. Donc nous avons ici aussi utilisé plusieurs programmes qui nous ont permis de faire des calculs beaucoup plus rapidement. Je vais vous présenter les programmes qui sont très très similaires au premier programme que j'ai présenté. Donc là on a la liste des réponses pour la base 2.
Donc, comment est-ce que ça marche, plus ou moins, je vais vous l'expliquer. Toute cette partie-là, en fait, c'est un copier-coller du premier programme pour la base 10. Et la seule chose qui change vraiment, c'est la partie ici. Et ça va être juste une conversion de base. Donc, passer de la base 10 à la base 2 ou de la base 10 à la base 3. Donc, nous avons le programme qui marche exactement de la même manière, comme nous pouvons le voir ici, qui va nous donner tous les résultats pour les autres bases. Nous avons fait la même chose pour la base 3 et aussi pour l'analyse, donc combien de fois on tombe sur un 0 ou sur un 1 ou dans la base 2 ou sur un 0, 1 ou un 2 dans la base 3. C'est exactement la même chose, c'est le même programme, c'est juste qu'on a converti dans les différentes bases. Donc ce tableau-là fait un petit peu le même, exactement le même travail que les programmes qui ont été présentés précédemment. Nous avons donc les numéros en base 2, en base 3, mis en relation avec la base 10. Donc par exemple, on peut voir que 14, en base 3, ça donne 112, et en base 2, ça donne 1110. Voilà. Donc on a cherché à trouver une formule pour calculer la probabilité de tomber sur 0 à la fin. Et donc on a cherché le nombre de nombres qui finissaient sur 0 à la fin de la suite multiplicative. Et on est revenu à la formule 2 puissance n moins n à la fin. Au niveau de l'expérience, on avait le choix pour la base 2, soit c'était un 0, soit sinon c'était un 1. Et du coup, à chaque fois qu'il y avait un 0, il y avait forcément, ça finissait directement sur 0. Et si jamais il n'y avait que des 1, c'était le seul cas possible où ça ne finissait pas sur 0, et ça finissait sur 1. Donc c'est pour ça qu'il y a le moins 1 à l'avant-avant-dernière ligne. Et voilà. Et pour la base 3, c'est à peu près la même solution. C'est à chaque fois que ça commençait par 0, il fallait les exclure. Et à chaque fois qu'il y avait un 0 dans le nombre, on savait que ça allait tomber forcément sur 0. Donc du coup, on a noté 3 puissance n moins 3 puissance n moins 1 moins 2n. Enfin, en sorte de question bonus, on nous a demandé de parler des suites additives, ce qui sont un peu le même, mais au lieu de multiplier tous les chiffres, on doit additionner tous les chiffres. Par exemple, si on a 25, on additionne 2 et 5 et on trouve 7. Donc c'est une suite additive très courte. On a fait plusieurs programmes, comme on a fait pour les suites multiplicatives. Pour les suites additives, je crois que... est-ce que vous pouvez regarder vous? C'est vraiment les mêmes principes, c'est exactement le même programme, sauf qu'au lieu de faire des multiplications, on a juste remplacé par des additions. Oui, et c'est ce qui est... Et on a aussi représenté les résultats en forme de graphique. Voici le nombre d'arrivées en fonction du nombre de départ, allant de 0 à 100 pour les suites additives. Et on peut voir qu'il y a une suite qui se répète pour chaque dizaine. Et ça augmente et puis ça revient à 1 et puis ça augmente encore. Et on ne sait pas si c'est la même pour tous les nombres, mais allant de 0 à 100, c'est uniforme. Mais on peut conjecturer que c'est la même parce que dès qu'on ajoute 1 à un nombre, on va aussi ajouter 1 au résultat de son suite additive. Mais on n'a pas prouvé ça. Mais par exemple, si on prend 37, le résultat, si on prend 35, le résultat de la suite additive va être 3 plus 5 qui est égal à 8. Et si on ajoute 1 à 35, on a 36. Et 3 plus 6, c'est 9. Et donc c'est logique que
que lorsqu'on ajoute 1 au nombre de départ, on va ajouter 1 aussi aux états de la suite, mais on n'a pas pu prouver cela. Il y a des questions? Toujours un peu de calme pour les questions, s'il vous plaît. Restez assis, s'il vous plaît. Restez assis, on va s'arrêter après. Restez assis. Restez assis. Je ne sais pas si j'ai compris que l'intérêt du changement de base. En fait, l'intérêt du changement de base, c'est de pouvoir observer si les suites multiplicatives se comportent de la même manière en base 10. En base 10, on sait qu'il n'y a pas de tendance, on va dire, à avoir un motif qui se répète. Et on voulait savoir si c'était le cas, par exemple, dans les autres bases. Et par exemple, on pourrait aussi se demander si dans les autres bases, on pouvait atteindre un nombre d'étapes beaucoup plus important que le maximum qu'on a réussi à trouver en base 10. Vous vouliez dire dans le programme qu'on a fait? En général, dans le cas de... C'est aussi parce qu'on était beaucoup plus habitués à utiliser la base 10 que la base 2 ou 3. Donc qu'est-ce que ça a? Oui, je voulais juste apporter ce complément. Bravo pour avoir choisi que 11 étapes, c'était possible. En fait, vous avez trouvé un nombre qui était sur 11 étapes. Oui, je disais bravo pour avoir trouvé que 11 étapes étaient possibles. En fait, il y a encore un nombre qui nécessite 12 étapes, qui est plus grand. Et après, personne n'a jamais trouvé aucun nombre qui nécessite plus que 12. Donc c'est une conjecture, donc ça n'est pas croissant. Quand on prend des nombres encore bien plus grands, on n'arrive jamais à dépasser. Donc ça c'est une chose. Il était difficile que vous puissiez le trouver. Je vous l'indique parce que c'est intéressant que vous avez cherché longtemps là-dessus. Concernant les suites additives, moi je voulais juste vous poser une question. Est-ce que vous avez appris la preuve par l'œuvre à l'école? La quoi? La preuve par l'œuvre. Parce que la preuve par l'œuvre, ça consiste, quand on fait des multiplications, on additionne les chiffres, donc c'est exactement la situation qui nous concerne, et puis on doit trouver que la somme des chiffres du produit quand on vérifie une multiplication est la même que la somme des chiffres qu'on a dans le premier facteur et dans le second facteur. Et en fait, la régularité que vous avez vue, expérimentalement, dans un des programmes, en fait, oui, elle se prolonge tout le temps, et en fait, c'est ce qu'on appelle, si on n'a pas vu encore en classe, c'est ce qu'on appelle la congruence modulo 9. Et quand on fait la somme des chiffres, la congruence modulo 9 reste la même, et donc, du coup, quand on calcule en recommençant la somme des chiffres, et bien, en fait, on a toujours la même congruence, et donc, effectivement, ça fait exactement la danse que vous avez vue, de manière régulière jusqu'à la fin. Que vous verrez quand vous apprendrez les références, non pas les références, les congruences, et vous verrez que c'est très facile. Donc, pour les suites additives, c'est très facile en fait. Dès que vous connaissez les congruences, pour les suites multiplicatives, c'est tellement difficile que personne ne connaît la réponse aujourd'hui, savoir si plus que 12 est possible. Je voulais juste apporter ça. Vous avez cherché. Et si vous voulez, je peux vous donner un article qui détaille toutes ces choses-là, sous la forme d'un PDF. Vous avez là, vous pouvez voir. Encore des questions? On aura le temps pour une dernière. Ok, même moi j'en ai une. J'en ai mis beaucoup. Vous avez fait énormément de statistiques ici dans votre travail et je voulais vous demander, parmi tous les résultats que vous avez trouvés, lesquels selon vous étaient le plus surprenants? Je crois que
Je crois que faut que moi au moins le fait que le nombre d'étapes pour les plus grandes suites multiplicatives s'arrête d'augmenter à un point, c'était très surprenant. Ok, merci. On peut les applaudir encore.